Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 25 septembre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui depuis sa phase ici de hausse et puis de retour donc à la baisse connaît beaucoup de vagues d'hésitation. Alors on est redescendu ici entre 1300 et 1333 dollars l'once. La phase de consolidation nous a permis de casser le retracement des 61,8% de Fibonacci. On est venu marquer un contact ici avec la zone des 100, des 1308 dollars l'once et puis les cours sont stabilisés ici autour de ce 61,8. Alors pour l'instant les cours sont en train de remonter. Bon, on avait ici un signal de hausse sur le MACD qui avait été pris un peu tôt, donc on peut considérer ici que cette phase de hausse correspond à un petit rebond technique. Pour l'instant, pas encore d'invalidation. De toute façon, nous avons beaucoup d'hésitation ici depuis ce mouvement, donc avec ici une forte dynamique et ici une consolidation pour équilibrer un petit peu tout ça. Donc beaucoup d'hésitation, très peu de volatilité sur ce sous-jacent qui normalement peut être capable de beaucoup plus. Donc une phase d'attente, alors phase d'attente donc qui se place dans une continuité toujours baissière, je rappelle le contexte donc par rapport à cette phase de hausse ici qui nous aurait permis de franchir cette résistance oblique baissière moyen long terme. On a eu ici un double échec, donc retour sur une zone de support majeur, une phase de hausse ici provoquée par la Fed et donc rééquilibrage des forces, donc là voilà en zone d'attente, donc perspective toujours baissière sur la vue moyen long terme. On est quand même proche, je rappelle que c'est une résistance ici qui prend beaucoup, une longue période de cotation. Donc là, on peut dire qu'à partir du moment où on s'approche ici à quelques points, eh bien on est dans l'épaisseur du trait. C'est pour ça d'ailleurs que je n'avais pas validé ici cette cassure, vu la longueur de résistance. Donc là voilà, plus on va s'approcher, plus on sera sous l'influence de celle-ci, et nous pourrions avoir un risque de cassure. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici entre cette zone des 1308 et cette zone de résistance, pas grand chose à dire pour les prochains jours. La cassure ici de cette zone pourrait libérer énormément d'énergie, puisque nous aurions un signal de sortie de tendance moyen long terme. Cette sortie serait invalidée par la cassure d'un précédent point haut qui se situe à 1433,8 dollars l'once. Par contre ici une cassure de cette zone de points bas, donc cette zone de support et du dernier point bas dynamique à 1292 nous donnera un signal de continuité de cette tendance baissière. Sur le WTI, ici après l'inscription d'un point bas hier, et donc malgré le rebond technique qu'a connu le brut léger américain, on est revenu ici dans une zone qui évolue, ou dans laquelle évolue la moyenne mobile 20 exponentielle. Les cours replongent ici, donc nous sommes toujours dans une continuité de mouvement baissier. Donc pour l'instant une tendance qui reste équivalente. WTI donc qui continue à baisser. Bon, ce mouvement s'inclut dans un contexte où nous venons de casser ici un précédent point bas significatif. Donc nous avions ici un signal de sortie dynamique, évolution dans un range horizontal, et puis ici on est en train de les cours sont en train de s'infléchir, et donc on aurait un signal baissier qui pourrait s'accélérer avec une dynamique qui pourrait nous permettre de casser la zone ici des 102,09 dollars le baril. Donc pour l'instant on reste au-dessus, mais on voit bien que le biais court terme est en train de prendre une dynamique qui pourrait être en mesure ici de casser cette zone des 102,09 et donc qui pourrait confirmer la sortie de ce range horizontal. Et enfin pour le Brent, un rebond technique ici qui ne permet pas de changer la dynamique, puisque nous sommes toujours ici dans cette phase de consolidation, avec des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas, si tant est que ce point haut était confirmé, des cours donc qui restent dans une évolution, dans une continuité baissière. On a eu un double test ici de la zone 50-61,8, malgré tout, suite à ce test, on n'a pas réussi à marquer un point haut supérieur au dernier point haut significatif, donc ce qui confirme pour l'instant l'évolution dans cette tendance baissière. Bon, pour l'instant les cours ici sont venus marquer un point haut très court terme, on consolide ici, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc à la limite c'est sur ce moment qu'il faudra
vérifier si eh bien si le flux pouvait s'inverser, hein, puisque là par exemple sur cette phase on avait bien vu que la moyenne mobile ici avait empêché les cours de passer, on avait confirmé ici la continuité du mouvement baissier. Bon là on est repassé au-dessus, on remet une petite dynamique, on revient s'appuyer sur cette zone. Donc si les cours ici commencent dans la nuit, s'ils commencent à hésiter et puis qu'on commence à repartir à la hausse, effectivement pour avoir un changement de flux, mais la tendance elle ne serait infirmée que sur un dépassement haussier des 111,25 $ le baril, auquel cas effectivement on pourra avoir un signal de double bottom, puisque nous avons ici une phase de descente, bon, qui même si elle n'est pas très dynamique, elle est presque directe. Ici, inscription d'un point haut, deuxième point bas, donc quasiment au pips près, hein, on avait vu qu'on était quasiment sur la même zone de point bas. Si on arrivait à remonter ici assez directement et à venir casser cette zone des 111,25 $ le baril, et bien dans ce cas-là, on aurait un potentiel donc qui nous ferait reporter l'amplitude entre cette zone de point bas et cette ligne de coup pour trouver un objectif, hein, qui serait certainement aux alentours des 115 $, le baril, hein, entre 114 et 115 $ le baril. Pour l'instant, on n'y est pas. La dynamique semble quand même relativement faible, hein, qui plus est après cette phase de hausse ici, on est déjà sur une phase de retournement alors qu'il y avait peu de surachat, donc ça prouve que nous avons peu de dynamique et donc peu de force sous-jacente sur ce mouvement. Donc pour l'instant, on attend de voir un petit peu si cette petite phase de hausse ici peut déboucher sur une phase de retournement, mais pour l'instant, la jouer au moment où on fait cette analyse serait faire preuve de beaucoup trop d'anticipation. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.